reprendre la place de notre nouveau champion, puisque Stéphane a piqué la place, entre guillemets, de Cécile. Vous allez bien, Stéphane? Ça va, bonjour. Bonjour, bonjour, Stéphane. Vous avez refusé 2100 € pour garder les 1600 €. Et Cécile, elle, est partie avec 13 800 €. Vous vous attendiez d'abord à ce parcours? Vous disiez, tiens, je vais aller jouer histoire de gagner? Non, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est assez magique, on va dire. Ça vous est tombé dessus comme ça? Ouais, un peu, ouais. Très bien. Stéphane, continuez de parler entre vous, c'est gentil, merci. Excusez-nous de faire l'émission pendant que vous discutez. Vous êtes webmaster, je le rappelle. Votre métier est de créer des sites internet. Oui, tout à fait. De les créer, ça veut dire de les habiller, de les dynamiser, ou c'est plus graphique que ça? Non, c'est un petit peu plus graphique. C'est moins la partie technique, plus la partie graphique. D'accord, c'est des contenu logos. Référencement, quoi. Ouais, ça va du logo à la couleur de fond et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Aux bannières. Ouais, tout à fait. D'accord. Et aux pop-up qui nous énervent. Exactement. C'est ça, les fameuses. D'accord. Stéphane, face à vous, voici Jean-Luc. Séverine. Didier. Isabelle. Pierre-Jean. Et Sylvie. Alors, tout va bien, Jean-Luc? Très bien, Nagui. Jean-Luc, vous vous occupez, et ça va faire du bien à certains présents ici, vous vous occupez de l'humidité. Oui, tout à fait. Je travaille pour une société qui, effectivement, rend service aux personnes possédant une maison un peu humide. Alors, la maison humide, c'est juste, on met la main sur le mur, on sent que c'est froid, c'est frais, c'est carrément... Ça, c'est quand ça va bien. Quand ça va à peine moins bien, il commence à y avoir des champignons. Et quand ça va un peu moins bien... Attends, les champignons, on peut les faire cuire, oui. On peut les... À Paris, c'est comme ça. Ah oui, ouais. Mais Sauf moi, que le champignon de Paris, il est pas pareil. Ah oui, quand il y a carrément de la moisissure, quoi, sur les murs. C'est-à-dire, l'humidité, au départ, c'est juste de l'humidité, mais ce sont les conséquences qui vont poser problème. J'entends. Et elle vient du sol ou au contraire du ciel? C'est-à-dire, c'est la pluie ou c'est la terre? Quand ça vient du ciel, je ne suis pas concerné, parce que c'est un problème de toiture, souvent. D'accord. Souvent, ça vient plutôt du sol, c'est ce qu'on appelle les remontées capillaires. Et ça vient quand même de la pluie, puisque pour que l'eau arrive dans la terre, il faut bien qu'elle tombe de quelque part. C'est clair. Et alors, que faire pour éviter que l'eau remonte par le sol et qu'un sol trop humide humidifie un mur? Alors, dans le monde dans lequel nous vivons, très moderne, avec les techniques d'aujourd'hui, c'est très possible de mettre on prend un la béton. Maison, on la soulève, on met un bout de plastique, on la remet, évidemment. Aux États-Unis, tout à fait. Mais ici, on met un béton hydrofuge, maintenant, ça fonctionne très bien. Donc ça consiste en quoi? Vous faites comme une piqûre, vous réinjectez dans le sol du béton, c'est ça? C'est ça. En réalité, nous, on fait des piqûres, enfin, on fait des perçages tout au long du mur, tous les 10-15 cm. Ça fait très peur à certains clients d'un certain âge. Ils disent, vous êtes sûr, la maison ne va pas tomber. Et après, on injecte une résine qui va donc colmater l'ensemble. Alors, ça s'appelle comment cette opération? On fait quoi? L'opération d'injecter de la résine dans le mur. Une injection dans le mur. Ah, ça s'appelle une injection. Il n'y a pas un terme technique, professionnel? Si, mais ça m'échappe à l'instant. Et c'est lui qui va le faire. Il ne doit pas être très bon. Dans le sketch Le Bac. Oui. Et passer de l'humidité à un bac. Enfin, bon, bac. Le bac, oui. Quel philosophe Albert Dupontel confond-il avec un département? Dans le sketch Le Bac, il confond un philosophe avec un département. Carré. Le philosophe qu'il confond, c'est Alain, Sartre, Nietzsche ou Kant? Sartre. Oui, absolument. Et à Sartre. Dans quelle série animée les héros sont-ils des ours en peluche appelés tout taquin, tout bisou ou tout câlin? Je dirais les bisounours. Au carré ou cache? Cache, pardon. Les bisounours, oui, absolument. Bisous, bisous, gentil bisounours, un petit bisou, y'a rien de plus fou. Bisous, bisous, gentil bisounours, un gros bisou, y'a rien de plus fou. Séverine, comment ça va? Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc les maisons pleines d'humidité, c'est vous qui les vendez? C'est ça, mais c'est pas lui que j'appelle.
Non, parce que oui, c'est pas comment ça s'appelle quand sais plus. il faut injecter On va éviter. de la résine dans le mur. Vous êtes dans quelle région, vous? À Montpellier, À Montpellier, d'accord. Voilà, Et dans les le Hauts. marché de l'immobilier se porte bien à Montpellier, vous êtes heureuse? ça va. C'est vrai? Oui, oui, franchement, tranquille. Tranquille, bien, Tranquille. wesh, bien, tranquille. Tranquille. Le sud, tranquille. Les agents immobiliers gagnent de l'argent, ce qui est tout à fait normal, en fonction de ce qu'ils vendent, ou vous êtes quand même, comment dirais-je, salarié avec la garantie d'avoir un salaire, et puis après, il y a, en fonction des résultats, des espèces de primes. Comment ça Non, se en passe? fait, on est des agents commerciaux et il n'y a Donc vous avez pas un de, il y a pourcentage pas de sur la fixe. Voilà, il n'y a pas de fixe. C'est un pourcentage de Si la vous vente. vendez pas, vous mangez pas. Si on vend pas, on n'a rien. C'est chaud, non? Il y en a plein des métiers comme ça. Oui, c'est vrai, mais en même temps, est-ce que c'est vous qui êtes tributaire de ce qui est à vendre dans l'agence immobilière? Parce que c'est pas vous qui faites entrer. Si. Ah, Justement, quand même, d'accord. si, Vous on a maîtrisez chacun ses tout. secteurs en fait, Ok. et à partir de ce secteur, c'est nous qui vendons nos propres biens. D'accord. Voilà. Tout le monde est un peu a un comportement normal ou vous tombez des fois sur des énergumènes bizarres? Des fois, il y a des gens bizarres, oui. Des gens bizarres. Oui, ça existe. D'accord. Oui. C'est les couples sont souvent ensemble ou dans les couples c'est que la femme qui décide et qui visite? Non, mais c'est la femme qu'il faut. Enfin, en tout cas, moi, en tant que femme, c'est la femme qu'il faut que je réussisse à convaincre. Parce que c'est elle qui va faire pencher la balance, quoi. C'est ça, parce que Ouais. l'homme, c'est plutôt facile de le. De convaincre? Oui. C'est-à-dire? Bon, un petit sourire, ça passe. Vous êtes tous les mêmes, hein? Enfin, moi, vous me souriez avec une poubelle derrière, je vais pas acheter la poubelle quand même, hein. Oui, mais eux, quand ils veulent vendre leur maison, par exemple, celui qui veut vendre sa maison, Oui. vous allez le voir, vous lui faites un petit sourire, tout ça et tout. C'est la femme qui va être un peu moins contente de vous voir arriver en tant que femme. Pardon, j'ai pas compris. Ça, Voilà. c'est quand vous allez voir quelqu'un qui Voilà. a une maison C'est ça. et vous cherchez à les convaincre de se casser, quoi, en fait. C'est ça. Vendez-la, restez Oui, pas. vendez-la. Voilà, c'est ça. D'accord. Vendez-la, le prix du marché à l'heure actuelle est bien, profitez-en, c'est le moment. Ok, je croyais que vous parliez de ceux qui visitaient pour acheter. Non, ceux qui visitent pour acheter, de toute façon, généralement, c'est aussi la femme qui décide. Non, c'est pas pareil, en fait, c'est la femme aussi. Ok. En fait, c'est quand même la femme. Ah ouais, c'est la femme qui décide de Ouais, tout. toujours. Hein. Bah ouais. Quel groupe a chanté en 91 Je vais être obligée de prendre un carré. Blur, Radiohead, Nirvana, Oasis. Blur, Nirvana. Radiohead, Nirvana, Oasis. Nirvana. Oui, Nirvana, absolument. Le groupe de Kurt Cobain avec une anecdote plutôt triste. Je suis désolé, c'est pas le genre de truc qui... Vous n'avez pas raconté ça à la machine à café. Kurt Cobain, en fait, pour acheter sa première guitare, a vendu les armes de son père. Et quand on sait que malheureusement, ensuite, le succès, la notoriété et les produits dérivés ont fait qu'il s'est donné la mort, la boucle était un peu bouclée. Je vous avais dit que j'allais pourrir l'ambiance, mais je l'avais prévenu avant. Gagné. Allez, on passe à table. Yallah! Quelle spécialité culinaire du Maghreb porte le nom du plat au couvercle conique dans lequel elle cuit? Cache le tagine. Parfait. Ça cuit avec tout fait. Voilà l'exemple d'un tagine. Monsieur Didier, tout va bien? Vous occupez de raccorder des réseaux, de Oui. nous brancher, de nous fibrer aussi ou pas? Moi, je fais pas la fibre, je suis encore un vieux de la vieille parce que je m'occupe du cuivre. Le bon vieux réseau qui existe encore dans nos campagnes. Au téléphone. Exactement. Le Téléphone, fil, Internet, le fil de téléphone. le fil de qu'on téléphone voit. est en cuivre. Exactement. Est-ce que c'est vrai que vous faites piquer des bobines parce que le cuivre coûte une blinde? Exactement. Sans blaguer. Ah, mais on a même, une fois, on a posé un réseau aérien d'un côté, de l'autre, il y en avait 1 kilomètre. 1 kilomètre entre des poteaux. Voilà, donc, entre hein. des poteaux. Ouais. Et le lendemain, il n'y avait plus rien. Il l'avait coupé dans la nuit. Mais alors, les mecs, ils viennent, ils coupent le câble, Oui. ils prennent, ils le font fondre pour Ils le le font revendre. fondre, ils le coupent et ils le font fondre, après ils le revendent. Punaise. Ce qui est complètement interne, bien entendu. Oui, les enfants, ne le faites pas. Ne le faites pas à la maison, ça sert à rien. C'est vrai. Et il y a bien un moment où vous allez trouver, où les ingénieurs vont trouver une solution pour remplacer le cuivre et pas se le faire piquer, non? C'est la fibre. Parce que j'imagine que si ça coûte cher, enfin si vous le faites voler, c'est que ça coûte cher. Exactement. Et si ça coûte cher, c'est à vous aussi, ça coûte cher de l'installer. Exactement. Et de Ah le oui. remplacer une fois volé. Enfin, c'est Exactement. voilà, la Mon patron, boucle. il est content, mais
c'est pour tout le monde, il faut payer. Donc, Ouais. Non, mais à la fin, ce sera nous qui paierons. Donc, c'est remplacé par. La fibre. Et la fibre, elle est en quoi? Elle est en plastique? Elle est en plastique. C'est un cheveu, un tube de verre très très fin. D'accord. Et C'est un cheveu. quand y en aura-t-il? Partout, dans toutes les campagnes, dans tous les coins de France? Quand je serai à la retraite. Mauvaise nouvelle, il a 12 ans et demi. En astronomie, quelle étoile située à 150 millions de kilomètres de la Terre est la plus proche de nous? Et comme il n'y avait pas de cuivre assez long, on ne peut pas l'appeler. Carré. Cassiopée, Alpha du Centaure, l'étoile du Berger ou le Soleil? Le soleil. Mais ouais, le Soleil, évidemment, c'est une étoile à 150 millions de kilomètres. Composée de gaz émettant de la lumière et la plus proche de notre planète. Donc, c'est le Soleil, bien qu'appelé autrefois étoile du Berger. Vénus est une planète et pas une étoile. Au début de quel film, en 99, voit-on défiler des lignes de code informatique vertes? Cache. Matrix. Parfait. La preuve, voilà, c'est au début du film. Isabelle, tout va bien? Vous avez vu l'image avec tous les codes verts de Matrix? Vous avez vu cette image? Oui. Combien de fois y avait-il le chiffre 2? C'est cela. Ok, bon, c'est foutu. C'est cela. Vous êtes avec Bernard, marié avec Bernard depuis? Depuis 39 ans. Je ne le fais pas, je sais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire comme fête pour fêter le 40e anniversaire de mariage? Si je suis toujours vivante. Ça va pas, nous. Ben voilà, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Mais Ah oui, même demain, même, voilà, bien sûr. je ne sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi De quoi à ça. avez-vous envie? D'un petit voyage, éventuellement. Ouais. Mais bon, Et ouais. quelle serait votre destination de rêve? Portugal. Parce que Vous êtes déjà allé ou vous n'êtes jamais? Non, parce que j'ai un artiste que j'adore qui s'appelle Nuno Rezende, qui est portugais, belgo-portugais. D'accord. Et que je voudrais bien visiter son pays natal. D'accord. Et Voilà. c'est un peintre? Non, c'est un artiste Pardon. c'est un acteur de comédie musicale, qui a fait 20 comédies musicales au moins, qui vient de faire D'accord, je croyais que vous Guillaume voulez Tell. visiter un musée. Donc vous voulez Non, le le visiter Portugal. lui. Vous voulez visiter Non, pas. Oui, en l'artiste, même quoi. temps, s'il est là, oui, bien sûr. pourquoi pas. Bonjour, mais- je viens vous visiter. Non. Non, le Portugal. C'est un pays que je ne connais pas. donc, Ceci étant, voilà. vous ne voulez peut-être pas trop. Vous savez, la tradition veut qu'on offre le cadeau qui correspond, enfin, fabriqué dans la matière des noces. La première année, on oui, offre du coton. coton. Voilà. Deuxième année, Cuir. du cuir pour réveiller un peu le couple. Voilà. Et alors, la 40e année de mariage? C'est pas émeraude? Non. serait 39, pas- c'est crêpe. Oui, c'est émeraude. C'est émeraude. Réfléchissez Alors là, quand même si oui, vous voulez, oui. aucun cadeau, n'est-ce pas? De quel pays européen le journal El País est-il l'un des grands quotidiens? Cache, l'Espagne. On n'était pas loin, ouais, du Portugal. Bien joué. Depuis 93, combien d'années séparent deux éditions du championnat du monde de handball? Depuis 93, combien d'années séparent deux éditions du championnat du monde Carré. de handball? Il y a chaque fois 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans entre deux championnats? 2 ans. C'est tous les 2 ans, oui, absolument. Monsieur Pierre-Jean. Bonjour Lady. Vous venez du Nord, vous préparez Tout à un fait. concours, C'est ça. et pas n'importe lequel, Et non, celui de la police nationale. la police nationale. Tout à Ça fait. consiste en quoi la prépa au concours? Eh bien, déjà, il y a beaucoup d'étapes quand même. Il y a déjà l'écrit, qui est quand même assez long. C'est quand même des journées de quelque chose comme 9h, 20h. Mais avec quelle matière? Avec un petit peu de tout, en fait. Les fondamentaux scolaires, la culture générale, des tests psychotechniques. Donc on est dans au niveau de la terminale, quand vous dites niveau scolaire? Sur les fondamentaux scolaires, oui, bien sûr, oui, c'est ça. Seconde? Plutôt terminal. Plutôt terminale. Oui, parce qu'en fait, on doit être bachelier quand même pour D'accord. présenter le concours. Donc toutes les matières. Il y a même la philo ou pas? Non, non, du tout. C'est plutôt Histoire français, géo. maths, essentiellement français, maths. L'histoire géo rentre plutôt dans la case culture générale. D'accord. Français, Voilà. maths, et il y a une case culture générale. C'est ça, tout D'accord. à fait. Et où là, c'est vraiment très très large. D'accord. Et ensuite, il y a quelque chose de plus technique, plus pointu, réservé à la police ou pas comme matière? Écrite.
Non, non, pas spécialement. Après, tout s'apprend en école, vraiment, pour être compétent sur le terrain. Mais en amont, non, il faut vraiment simplement avoir les bases et, D'accord. voilà, pour D'accord. prétendre Et à il n'y a entrer. que l'écrit ou il y a l'oral? Enfin, pardon, l'interrogatoire. Ouais, c'est ça, clairement. C'est un bon stage. Non, non, effectivement, d'abord, c'est une phase d'écrit. Après, on a une phase sportive, parce que forcément, sur le terrain... Physiquement, il faut assurer. Absolument. Et alors là, ça se voit comment? Sur la course? Sur quel sport? En fait, il y a 2 épreuves en sport. Donc, on a un parcours et après, en fait, de l'endurance. Donc, alors, le terme m'échappe, mais il faut courir sur une intervalle de 20 mètres avec un bip, un signal sonore, en fait, qui accélère toutes les minutes ou quelque chose comme ça. un séquencé, quoi. C'est ça, oui, dans l'esprit, ouais. D'accord. Voilà. Et c'est très dur. Ouais, d'accord. Oui, non, mais j'imagine. Et votre amour de la police vient de parents, de membres de la famille Alors, mon père l'était, est maintenant retraité, mais c'est pas spécialement ça qui m'a vraiment poussé à me diriger vers ce concours. Je pense que c'est tout simplement le plaisir du service public. Défendre l'opprimé. Exactement, et essayer de rétablir la balance de la justice. Très bien, très bien. Bah, la justice, après, elle fera un autre travail. Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous êtes passionné de snowboard? Passionné est un bien grand mot, mais je pratique tous les ans, une fois par an, donc une semaine. Ça coûte cher, hein, déjà. C'est un certain budget, effectivement. Les sports, déjà, les vacances à la montagne coûtent plus cher que n'importe quelle vacances. Quand on associe le chalet, la remontée, la location. Vous n'êtes pas tout de suite obligé de prendre un chalet. Hein, non. Mais le simple fait de voyager, d'être logé, de s'équiper en termes de fringues, d'avoir les forfaits pour les remontes de pente et ainsi de suite, plus l'autre problème qui est le réchauffement climatique, c'est-à-dire que plus la station est basse, moins la neige. C'est vrai. Plus elle est haute, plus elle a la neige, plus elle est chère. Exactement, ouais, c'est ça. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu. C'est ça. Ouais. Donc vous êtes toujours au même endroit ou pas, vous, quand vous faites du snow? Oui, essentiellement. Oui. Snowboard, d'accord. Ouais. Et quel est le plaisir du snowboard par rapport au ski traditionnel? Je sais bien qu'on passe d'une planche à 2 planches, mais votre truc? Non, en fait, le principe, c'est que je n'ai jamais fait de ski de ma vie, en fait. C'est que le snowboard m'attirait irrémédiablement. J'avais vraiment envie d'essayer. Vous avez tout de suite appris le snowboard? C'est ça, ouais. Autant vous dire que la première année, je l'ai passé à terre. Enfin, sur la neige. Ouais. Et non, et petit à petit, forcément, on commence à prendre le truc et on commence à prendre du plaisir. Et d'année en année, on se sent progresser. Et en attendant la chute. C'est-à-dire? Je sens que vous allez m'emmener sur ce terrain-là. Non, je vous demande. Racontez. Eh bien, je pense que ça devait être ma 5e ou ma 6e année. On commence à faire un petit peu le kéké, hein, on commence à apprendre le truc, donc du coup on va de plus en plus vite. Genre, je m'y connais, je suis bon. Exactement, Okay. on freine en balançant de la neige, on fait vraiment... on drague les filles, on dit regarde-moi. Ouais. Et en fait, arrivé en haut d'une descente, forcément, nous on n'a pas de bâton en snowboard, donc du coup, forcément, pour reposer un petit peu les jambes, on s'assied. Ouais. Et des fois, on s'assied très fort. En fait, je suis tombé à l'arrêt en voulant me réceptionner et mon poignet s'est retourné. Je me suis cassé le scaphoïde. Choupinou, ça fait mal. Rien que de l'entendre, j'ai mal. Sans blaguer. De m'en rappeler, j'ai encore plus mal. Non, mais sincèrement, vous voyez, je n'ai aucune affection pour vous, mais c'est gentil. Mais vous me le racontez, j'ai mal de l'entendre. Oui, mais c'était très douloureux. Oui, j'imagine. Mais ça s'appelle vraiment une blessure bête, quoi. À l'arrêt, je me pose, Exactement, c'est ça. Ouais. Waouh. Vouloir se reposer, finalement, non. Vous avez dit hurler comme un malade, non? Ça fait mal. Non, parce qu'en fait, j'étais entre guillemets en feu. Ouais, j'étais à fond et c'est en redescendant à la fin de la journée, on se dit oula, on enlève le gant, on voit que la main elle a triplé de volume. La main part avec le gant, c'est ça. Oui, exactement, c'est ça. Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est le premier signe où on se dit on a blessé. C'est mon côté Goldorak, c'est ça. En 1848, qui a écrit le manifeste du Parti communiste avec Friedrich Engels? Carré. 1848, le manifeste du Parti communiste signé Karl Popper, Léon Trotsky, Karl Marx ou Lénine? Karl Marx. Bah oui. Et alors, que faisait Karl Marx pour arrondir ses fins de mois? Le savez-vous? Ça serait drôle que ce soit posé comme question à votre examen de culture G. Karl Marx, je serais éliminé. symbole du communisme, symbole de tout ce qu'il a pu porter avec ses idéaux, entre guillemets. Eh bien, il jouait son argent à la bourse. D'accord. Il boursicotait. Ok. Avec le monde capitaliste. Ouais. Pour finir ses fins de mois. C'est paradoxal. Ouais.
Qui a chanté en 2004 Le Roi Soleil. Absolument, Emmanuel. Êtes-vous à la hauteur? Cash et Emmanuel Moire. Mais oui. Sylvie, tout va bien? Chargé d'études patrimoniales, ça veut Voilà. dire quoi exactement? Je travaille dans la gestion de patrimoine. Donc souvent les gens me disent Ouah, super les châteaux, les monuments, trop bien. Stéphane Bern surtout. Moi vous me dites Pas du patrimoine, tout. je vois Stéphane Bern. Pas du tout. Pas du Impôt sur le revenu, droit de Ah, ouais. succession. Impôt sur le revenu, je vois Stéphane Bern. Ok, droit de succession. Donc ah oui. c'est moins fun. Donc c'est le patrimoine de chacun. Patrimoine quand financier. on a la chance d'avoir C'est ça. fait des économies. À partir de quelle somme ça s'appelle un patrimoine et pas un bas de laine ou une tirelire? Après ça va très vite. hein. Non, mais est-ce qu'un Les patrimoine droits ça de commence à 10 euros ou vous dites non, il faut quand même. Un peu plus quand même. Ah bah, c'est parce quoi, que alors les droits de succession, par exemple, il n'y a qu'un abattement de 100 000 euros par enfant, donc ça va très vite. Si vous avez juste votre résidence principale, déjà, un enfant unique, vous payez des droits de succession. Donc déjà, à partir de là, il y a peut-être des choses à faire. Déjà. C'est-à-dire que un parent qui Voilà. a un enfant unique Oui, et qui a son appartement, oui, au moment où il décède, oui, de la valeur de l'appartement, il n'y a que 100 000 euros c'est ça. qui ne sont pas astreintes à un C'est impôt. ça. Tout le reste est taxé Ah, ouais. à combien? Et c'est un barème progressif. Donc les premières tranches, 5, 10, mais ça, c'est à 15 000, 20 000 euros. Et au-delà, c'est à peu près 20 Au-delà de 15 000 euros? Ouais, 20 000 C'est-à-dire si vous euros. trouvez un appartement à 15 000 euros dans Paris, vous me tenez Non, au courant, non, vous m'appelez le surplus, Bah non, après mais- l'abattement de 100 000. D'accord, une fois que vous en avez 100 000. Voilà, voilà. D'accord. C'est à Donc peu il près vous reste 20% encore, en il vous reste moyenne. encore 900 000 euros. Après, on atteint les tranches les plus hautes, là, 30%, 35%, etc. C'est un barème progressif. Ah oui, donc le môme, il perd son papa, Paye. il perd. Non, mais il paye, il peut pas. Bah, il faut vendre après. Il paye. Oui, donc il Ouais. perd sa maison. Oui. S'il n'y a pas de quoi vendre, des liquidités pour payer les droits de succession, ouais, il faut vendre la maison. Les enfants, gardez vos parents en vie. Ou venez nous voir. on Ça fera coûtera une moins petite cher. Aussi étude bien des solutions. patrimoniale. C'est Voilà. ça. Vous êtes parti pour Copenhague, Oui. voir de la famille ou... Alors, c'était ma belle-sœur qui avait rejoint son chéri là-bas, Ouais. parce qu'il travaillait là-bas. Et au bout d'1 an, 2 ans, elle comptait trouver du travail, bardée de diplômes, maîtrise parfaitement l'anglais, elle faisait des cours de danois, des bilans de compétences, et jamais rien trouvé. Et nous, on arrive Elle cherchait, donc, pardon, dans quel domaine? dans les ressources humaines. Ok. Ouais. Nous, on arrive passer quelques jours pour visiter. Et donc, premier jour, on arrive. J'étais avec ma fille qui a 2 ans, Clara, qui avait 2 ans à l'époque. Et premier jour, on se balade et là, on se fait accoster par 2-3 personnes qui nous disent on a repéré votre petite fille, on est en train de faire une campagne de publicité pour les carrioles derrière les vélos. Là, au Danemark, ils ont tous ça. D'accord. Est-ce qu'on pourrait la prendre en photo pour qu'elle soit sur le magazine et sur le casting, site. un casting sauvage dans la rue. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc du coup, on a bien rigolé parce que Clara a 2 ans, pas un mot d'anglais, à peine quelques mots de français. Elle trouve direct un contrat de mannequinat, alors que ma belle-sœur, ça faisait 2 Ok, ans qu'elle était. Ça vous fait rire, vous, mais pas la Pas belle-sœur, elle, voilà. j'imagine. Non, moi. Vous avez accepté que votre enfant fasse la pub? Tout fait. Vous avez négocié? On a eu une boîte de chocolat. C'est bien. Qu'on l'a aidé à manger parce que les Mais sucreries pour les comment enfants. vous êtes fait arnaquer? Ah. Mais vous êtes dingue ou quoi? Mais non, mais sans blaguer. Non, mais le côté boîte de chocolat, on fait une photo, c'est genre. Imaginez ce que Ouais, eux. mais bon. Mais non, mais je vous assure. Non, mais je vous en supplie. Si quelqu'un vous arrête dans la rue en disant vous voulez pas faire une photo pour une pub, appelez un avocat, je sais pas, négocier. Mais dites pas ouais, donnez-moi une boîte de Non, mais on trucs n'a là. même pas négocié, ils nous l'ont donné, nous on pensait rien avoir, donc Mais vous imaginez bien quand vous voyez une pub dans la vie de tous les jours, vous l'avez en voiture ou vous habitez en quelle région? on Savoie. En Savoie. Bon, en Savoie, il y a des routes. Oui. Il y a des panneaux publicitaires. Vous voyez bien, même des fois, des personnalités faire de la publicité, de la promotion pour un produit. Oui. Vous pensez qu'il a fait gratos, ce mec? Je sais pas, Non, il a une boîte de chocolat. c'est bien. Bah ouais. C'est vrai que son gars, il a directement le chocolat dans la pub. Donc comme ça, ouais, on voit comment il a été payé. Quel animal était Ourasi, que l'on surnommait le roi fainéant, avant qu'il ne devienne un grand champion? Carré. Ourasi était un chien, un cheval, un taureau ou un coq? On le surnommait le roi fainéant avant qu'il devienne un grand champion. Chien, cheval, taureau, coq. Cheval. Oui.
Le voici. Alors, cette photo a été prise à Vincennes, mais on voulait pas que vous le sachiez, donc on l'a mise à l'envers. Parce qu'on voulait pas faire trop de publicité à Vincennes. Qui a chanté en 93 Les voisins n'en peuvent plus. Cash, Maria Carré. Très bien. Et voici le champion. Bienvenue, installez-vous Stéphane. 1600 € en une victoire. Alors c'est un drôle de baptême auquel vous avez droit. Ouais, tout le monde a 8 points, ce qui arrive assez rarement dans cette émission qui est cette égalité avec les 6 candidats. Vous en avez 4 à garder, on va faire plus court. 2 à raccompagner. Vous dites au revoir à qui? Désolé, Pierre-Jean et Didier. Désolé les hommes. Ah ben ça, les lunettes, la barbe, le moustache, ça passe pas. Ça passe pas. Vous, à qui est-ce? Vous êtes exactement les mêmes qui tombent. Il a des lunettes, ouais, il a des moustaches, il a des moustaches. Ça disparaît. À bientôt Didier, à bientôt Pierre-Jean. Prenez-le bien, ça veut dire qu'il vous craint. Sylvie, Isabelle, Séverine et Jean-Luc restent. Voici leur cadeau avant de jouer dans la deuxième manche. Pour profiter des dernières technologies, les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent cette enceinte Bluetooth. Elle est résistante aux projections d'eau. Vous aviez joué lorsque Cécile était championne. Elle, Cécile, est partie avec 13 800 € par tirage au sort. Vous avez gagné 13 800 €. Bien joué, tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... Lors de quelle fête un couple thaïlandais a-t-il battu en 2013 le record du monde du plus long baiser et ça a duré 58 heures? Je te raconte pas l'haleine à la fin. 58 heures de bisous. C'était à l'occasion de 1, la Saint-Valentin ou 2, la Saint-Glinglin. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS et il y a quand même déjà 1600 € dans la cagnotte du champion. On va continuer avec des compétitions surprenantes et insolites. Qu'ont fait les Français Alain et Thierry Jourdain avec des bigorneaux et des tomates cerises lors de leur record du monde? Est-ce qu'ils les ont gobés ou crachés? Alain Jourdain détient le record du monde du crachet de bigorneau à 11,04 m. Son fils, qu'il a bien élevé, détient le record du crachet de tomates cerises à 10 mètres. Ouais, bien joué, craché. Ensemble, ils détiennent le record du monde du lancer d'artichaut. Là, sur ma fiche, je n'ai pas précisé avec quoi ils le lancent, qui est une discipline par équipe. Je tiens à le préciser. C'est important. Quel championnat du monde le Normand Noël Jamais, dit Nono, a-t-il gagné à de nombreuses reprises? Le championnat du monde de gloussement de poule ou de cris de cochon? Sylvie m'a dit... Alors que Jean-Luc, Séverine et Isabelle m'ont dit... Très bien limité. Je dirais le cri du cochon. Oui, absolument, le cochon. Ah, on a le vrai, on a l'imitateur. Si en plus vous avez compris ce qu'il a dit, c'est monstrueux. Monstrueux. Quelle course a fait la renommée du festival de l'insolite organisé dans la commune bretonne de Mahalon? Est-ce une course à dos de cheval à bascule ou une course en lit à roulette? À cheval pour Séverine, en lit à roulette pour les autres. Lit à roulette. Oui, absolument. Alors c'est un festival qui existe depuis 30 ans, c'est le 14 juillet que ça se passe, et il y a de nombreuses épreuves, dont notamment le record du monde de pliage de capsules de bière. Elle est pas belle la vie. Lors de la Coupe du Monde de Quidditch en 2016, quel objet les joueurs tenaient-ils entre leurs jambes? Un râteau, une pelle, un marteau ou un balai?
Sport inventé dans Harry Potter, devenu un véritable sport de balle. Oui, bien joué. Les équipes sont obligatoirement mixtes. Je trouve bien l'idée aussi d'un sport où c'est obligatoirement mixte. Joué bien sûr avec évidemment le balai du sorcier entre les jambes. La Coupe du Monde en 2016 s'est déroulée en Allemagne et c'est l'Australie qui est championne du monde. Au Japon, lors du festival Nakisumo, que doivent faire les sumotori avec des bébés pour gagner la compétition? Ils doivent les faire pleurer, les faire rire, les faire manger ou les faire marcher à quatre pattes. Quelle horreur, tout le monde me dit les faire pleurer. Ben c'est ça. Enfin, de mon point de vue, c'est plutôt violent. De leur point de vue, c'est plutôt bon signe parce qu'on estime que plus le bébé pleure, mieux il grandira. Voilà. Normalement, plus il pleure, moins il pissera. Mais là, en l'occurrence, il a plus de chances de grandir en bonne santé. En avril 2017, dans quelle catégorie Hervé Dibolt s'est-il imposé lors du championnat international de barbe et de moustache? En style libre, en chinois, en dali ou en mousquetaire? Catégorie style libre, chinois, dali, mousquetaire. Mousquetaire pour Jean-Luc et Séverine, dali pour Isabelle et Sylvie. Aucune idée. Mousquetaire? Non. Dali? Non. Je sais pas. Il restait chinois et chinois. Ah mais chinois. Non, style libre. Ah, c'est non. C'est pas votre truc. Regardez, c'est lui qui a gagné. Incroyable. Incroyable. Ce qui est formidable avec lui, si vous mangez en terrasse l'été, il n'y a pas un moustique qui vient vous embêter. Tranquille. Question, alors pardon, faisons un petit bilan. Séverine et Sylvie ont 8 points, Isabelle et Jean-Luc ont 9 points. Question maintenant cash, vous écrivez la bonne réponse, vous avez 5 points évidemment. Quel sport de combat est associé aux échecs pendant 11 rounds dans une discipline créée par un Néerlandais en 2003? Un sport de combat associé aux échecs. La boxe pour Jean-Luc, le chess boxing pour Séverine, Kika pour Isabelle et la boxe pour Sylvie. La boxe? Alors, je vais, ceux qui ont dit boxe, je vais accepter. Séverine aussi, je vais accepter parce que c'est ça, le sport en question. Il s'appelle chess boxing. C'est Enki Bilal qui a eu l'idée dans l'une de ses œuvres. Et l'idée est simplement de dire, on peut être à la fois intelligent, puisque les échecs ont cette image d'être cartésien, intelligent et brillant mathématicien. Et puis quand même se donner des coups et mélanger boxe et jeu d'échecs. C'est le chess boxing. Bien joué à tous les trois. Le 4 juillet 2017, en combien de minutes Joey Chestnut a-t-il mangé 72 hot dogs lors d'un concours à New York? Combien de temps pour manger 72 hot dogs? Et vous voulez me dire quoi, Jean-Luc? Dites-le. Ah non, pardon? 10. Oui, comme moi Sylvie, aussi, en fait. pareil, Oui, ouais. oui, mais il y a des chiffres hein, sur votre droite. De votre... Ah oui. Oh, c'est marrant, l'ordinateur, c'est fou. Donc, 10 pour Jean-Luc et Sylvie, 2 minutes pour Séverine, et 23 minutes pour Isabelle. Aucune idée, je dirais 23, ça me paraît déjà énorme. Pour manger 72 hot dogs. Bah. Oui, je sais pas, 23. Non. 72 hot dogs. 1 heure? Alors, Entre les deux? ouais. 30 minutes? Entre 40. 23. Ah, pas loin? 35? 45. Et c'est ça, c'était 10 minutes. Bien joué, Jean-Luc et Sylvie. 10 minutes pour manger 72 hot dogs. Il est surnommé la mâchoire. Enfin, au moment du concours, il est surnommé la mâchoire. Après, pendant 6 mois, il est surnommé le constipé. Donc après, c'est un... Il faut voir le surnom que vous avez envie d'avoir. Seul en tête, monsieur Jean-Luc. Vous avez des questions, elles sont plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles. Isabelle, vous êtes pile à 10 points d'écart de Jean-Luc. Vous pouvez encore, en répondant correctement, et si tout le monde se trompe, être challenger, ça peut arriver. Il faut en plus que le champion vous choisisse. C'est d'abord pour Isabelle, oui.
Isabelle, de quel instrument de musique fait-on semblant de jouer dans la discipline dont le Britannique Zach Monroe est double champion du monde? La guitare. Oui, la guitare, la air guitare. Pour Séverine. Prenez votre temps, je vous en prie. À Bar-le-Duc, Séverine, quel fruit épépinait-on à la plume d'oie lors d'un championnat du monde créé en 83? Le raisin? Les groseilles. Les groseilles, la confiture de groseilles épépinée, là vous le voyez, et sur la photo, à la plume d'oie est une spécialité culinaire de Bar-le-Duc dans la Meuse. Le championnat du monde a été créé pour mettre tout ça en valeur. Dès 83. Une question pour Sylvie maintenant, s'il vous plaît. Merci. Sylvie, en septembre 2017, en Californie, dans quel sport de glisse le Labrador Bono a-t-il été sacré champion du monde? Un Labrador champion du monde de glisse. Le ski? Alors, c'est en Californie, il n'y a pas beaucoup de neige. Enfin, si, il peut y en avoir, mais c'est surtout de l'eau qu'il y a. Et c'est du surf. Eh ouais, c'est surf. Et on l'a, et il est là, le Labrador, vous voyez, c'est lui. Il est top, hein. Il est meilleur que moi, en tout cas. Jean-Luc, vous répondez correctement. Vous êtes challenger. Sinon, ce que j'avais dit arrivera, c'est-à-dire que ça se jouera entre Isabelle et vous. Ok, Jean-Luc? Dans une compétition anglaise vieille de plus de 2 siècles, quel aliment poursuit-on depuis le haut de la colline de Coppers Hill? Un fromage? Un fromage. Exactement, un fromage. Et on a l'image aussi, regardez. Le fromage est lancé et tout le monde dévale et court après ce fromage au risque de se prendre des énormes gadins. Absolument, Jean-Luc, grâce à ses gamelles, est devenu au fromage et le challenger. À bientôt, Séverine, Isabelle, Sylvie. Au revoir, les filles. Mais c'est l'homme qui passe pour une finale de balle. Ne bougez pas. Voici d'abord un cadeau pour Jean-Luc avant la finale. Jean-Luc, vous partez à 4 personnes une semaine à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud, logée au pied des pistes. Vous skierez face au massif des Écrins sur les 185 km de piste du domaine de la Forêt Blanche. C'est cool. Super. Vous n'aimez pas l'humidité, vous avez la neige. Ben voilà. C'est parfait. C'est parfait pour J'essaierai vous. peut-être le surf, le snowboard. Le snowboard. Si vous aimez le snowboard, il y a un très bon film qui s'appelle Tout là-haut de Serge Hazanavicius que je vous recommande vivement. Mais d'abord, voici la question pour vous à la maison. Lors de quelle fête un couple thaïlandais a-t-il battu en 2013 le record du monde du plus long baiser en plus de 58 heures? C'était 1 pour la Saint-Valentin ou 2 la Saint-Glinglin. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. 1600 € dans la cagnotte du champion. Champion, voici les 4 thèmes. Que donnez-vous à Jean-Luc entre les stars du rugby, les rois mages, des émissions de reportage ou les sauces? Les sauces. Les sauces pour lui et pour vous? Émission de reportage. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va se faire plaquer? C'est sûr. Par qui? On le saura après ça. Vendredi soir, Shérif, la nouvelle saison continue. Capitaine Le Goff de la BPM, capitaine Adeline Briard. Verdict. Je suis bonne pour la caisse, c'est ça? Tu verras, c'est une bonne équipe. J'en doute pas. Il faut penser détective privé, comme dans la série Eyes. C'est vraiment un gamin coincé dans l'enfance. Vous êtes atteint de ce que j'appelle le complexe du héros. Bien content de vous retrouver. Trop de testostérone sur ces scènes de crime. Vous venez d'entrer dans un autre monde. Le monde merveilleux du capitaine Shérif. Un nouveau monde à découvrir dans les 2 prochains épisodes de Shérif. Vendredi soir à 20h55 sur France 2. Les 2 premiers épisodes sont à voir et à revoir sur France TV. Cet hiver, évadez-vous en regardant votre fiction en Isère. Retrouvez votre fiction avec le club Midas Connect. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, Mency, Roanne, Privas, La Madeleine dans les Hauts-de-France, Melun, Tournus, Nuit-Saint-Georges, Écouflant, Beaupréau en Mauges. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMVPSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prêt, Jean-Luc?
Très près. Très près, d'accord, pas trop quand même. Quel appareil de cuisson pour grillade d'origine hispano-américaine a donné son nom à une sauce brune aigre-douce? Carré. Le grill, la plancha, le barbecue, le tourne-broche. Quel appareil de cuisson a donné son nom à une sauce? Le grill, la plancha, barbecue ou tourne-broche? Barbecue. C'est noté. Quel condiment vietnamien est une sauce à base de jus de poisson macéré dans une saumure? Cache. Gnoc Mam. C'est noté. Quelle ville française a donné son nom à une sauce aux écrevisses qui accompagne traditionnellement les quenelles de brochet? Quelle ville française a donné son nom à une sauce aux écrevisses? Carré. La sauce Mornay, Lavarenne, Nantua, Périgueux. Nantua. Mornay, Lavarenne, Nantua, Périgueux. Nantua. C'est noté. Dans son guide culinaire, quel fruit Auguste Escoffier ajoute-t-il à de la sauce parisienne pour faire une sauce poulette? Quel fruit Auguste Escoffier ajoute-t-il à la sauce parisienne pour faire une sauce poulette? Duo. Du citron ou de la pomme? Du citron. En 1930, dans quelle ville a-t-on inventé le beurre Café de Paris, utilisé depuis dans la sauce du même nom qui accompagne l'entrecôte? Dans quelle ville a-t-on inventé le beurre Café de Paris? Cache. Paris. C'est un peu comme la Vénus de Milo qui a été trouvée à Milo, quoi. C'est ça. Quelle sauce piquante liée avec du pain grillé a été inventée par Taïwan, le cuisinier du roi Charles V, pour accompagner le lièvre? Quelle sauce piquante liée avec du pain grillé a été inventée par Taïwan? Carré. La froide sauge, l'ambroisine, le brouet ou le saupiqué? Le saupiqué. Stéphane, quel score allez-vous viser? 16. Quand même. D'accord. Voici vos questions concernant les émissions de reportage. Vous regardez beaucoup ça à la télé quand vous... Pas du tout. C'était un thème un peu par défaut. Ok. Quelle zone est le titre d'une émission de reportage créée en 93 par Patrick de Carolis? Quelle zone? Carré. Zone d'influence, zone industrielle, zone prioritaire, zone interdite? Zone interdite. Oui, sur M6, maintenant présenté par Ophélie Meunier. 3 points. Selon le titre d'une émission de l'RTF de Pierre Dumaillet, Pierre Desgroupes et Pierre Lazareff, qu'y avait-il à la une? Carré. L'émission des 3 Pierres, Dumaillet, Desgroupes et Lazareff, c'était un éditorial à la une, un gros titre à la une, 5 colonnes à la une ou un scoop à la une? 5 colonnes à la une. Oui. Il y avait Igor Barrère également et Yann Victor. 6 points. Quelle animatrice de Cache Investigation présente également Envoyé spécial depuis septembre 2016? Carré. Béatrice Schoenberg, Audrey Poulvard, Élise Lucet ou Anne Sinclair? Béatrice Schoenberg, Audrey Poulvard, Élise Lucet, Anne Sinclair. Lucet. Élise Lucet. Alors c'est pas parce que vous le dites moins fort qu'on va moins l'accepter ou plus accepter, c'est ça. L'excellente Élise Lucet, bien joué. 9 points. Qui je trouve a beaucoup de mérite quand elle fait Cache Investigation. Il y a plusieurs fois où je me dis mais waouh, il faut avoir du courage et du cran, et elle en a. Ouais. C'est une grande professionnelle. Dans Échappée belle, dans l'émission Échappée belle, quelle route mythique Jérôme Pitorin a-t-il emprunté pour rallier Las Vegas? Cache, route 66. Parfait. Allez, Félix Joyard. 14 points. En 2009, quel anniversaire de la Tour Eiffel a donné lieu à un numéro spécial de l'émission Des Racines et des Ailes? Quel anniversaire de la Tour Eiffel a été fêté en 2009? Cache, les 100 ans. Les 120 ans. Les 120 ans. Toujours 14 points et dernière question. Vous visiez 16 points, de mémoire. Quelle émission de reportage diffusée sur France 3 nous déshabillait selon son slogan? Cache, striptease. Parfait. 19 points. Jean-Luc, vous l'avez un peu poussé dans ses retranchements. Vous pensez avoir plus que ces 19 points ou pas du tout? Oh, je ne crois pas. Vous m'avez dit que barbecue était en mode de cuisson et une sauce. Et évidemment, bien joué.
3 points. Vous m'avez dit que le Ngoc Man était une sauce vietnamienne à base de jus de poisson macéré dans la saumure. Bonne réponse. 8 points, ça veut dire eau de poisson, Ngoc Man, si on traduit directement. La sauce Nantua accompagne les écrevisses, oui. Enfin, sauce à l'écrevisse, pardon, accompagne les quenelles de brochet, pardon, 11 à 19. Vous m'avez dit que c'était du citron qu'il fallait rajouter à la sauce parisienne pour faire une sauce poulette, parfait. 12 points. Comme quoi, le hasard, hein, des fois, ça a du bon. Hein. Alors, on avait parlé ensemble des champignons de Paris et on avait dit ensemble que les champignons de Paris n'étaient pas de Paris. Paris. Et là, quand je vous parle de la sauce du beurre Café de Paris, vous me dites qu'elle a été inventée à Milo. Non, pas Milo non plus, non. Paris. Pas à Paris, à Genève. Ah, ouais. À Genève. C'est monsieur Boubier, propriétaire d'un restaurant à Genève, qui a eu cette idée de mélanger du beurre avec des fines herbes ou des épices, ou des herbes, comme vous voudrez. 12 à 19. Et enfin, c'est bien la sauce saupiquée qui accompagne le lièvre. Sauce piquante, liée avec du pain grillé, inventé par Taïwan. 15 à 19, le champion reste champion. Bonne victoire, 3100 € pour Stéphane. Bon retour, merci. Bravo champion, bravo, bravo. On se retrouve demain bien sûr avec notre champion. Et je vous donne rendez-vous après Tout le monde a son mot à dire, présenté par Sidonie Bonnec et Olivier Mine, pour 2 émissions spéciales de N'oubliez pas les paroles. Il était normal que nous rendions un hommage à Johnny Hallyday. Donc tout à l'heure, toutes les chansons de Johnny Hallyday seront chantées. Et peut-être, j'espère, découvertes ces chansons par Violaine et Hervé, les 2 plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles. Et tout l'argent qui sera gagné pendant ces 2 émissions ira, vous le comprendrez, à la Ligue contre le cancer. À tout à l'heure, merci. Ciao, ciao, ciao.